L'image que j'ai souvent, c'est quelqu'un qui court après son ombre. Et c'est ce que nous faisons. Illusionnés, nous courons après notre ombre. Et l'ombre en question, c'est nos idées. On est l'émetteur et on est le récepteur. On essaie d'attraper l'ombre. On essaie d'attraper l'idée. Une idée essaie d'attraper une autre. Rien que ça, si nous avions un peu de sagesse, nous dirions, mais c'est stupide. Tout simplement, et ce serait fini. Mais nous n'avons même pas cette sagesse. On comprend intellectuellement, mais la sagesse d'avoir l'évidence, la réalisation que c'est stupide, on ne l'a pas. Sinon, ça serait fini. C'est ça la voie sans voie. Il n'y a pas deux et il n'y a pas un qui doit rejoindre l'autre. C'est stupide. Vous comprenez? Oui, vous comprenez, mais vous réalisez pas. Donc c'est une chose de comprendre la voie sans voie, si on la comprend. C'en est une autre de la réaliser. Ces deux termes sont très différents, ils disent pas la même chose. Vous comprenez tous que c'est stupide de courir après son ombre. Oui. Et peut-être même que vous comprenez que c'est stupide qu'une pensée aille essayer de conquérir une autre, ou de lui répondre. Ou si on se trouve devant notre miroir, de parler avec notre reflet. Vous dites c'est stupide. Et vous passez à autre chose. Il n'y a personne là. Eh ben l'illusion c'est comme ça en nous. Il n'y a personne et on continue. Et on dit c'est dur et on dit j'y arrive pas. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Comment une chose aussi stupide ne pète pas la figure? Voilà. Comme j'aime bien avoir des accessoires, j'en ai apporté un nouveau pour vous. Un petit serpent, vous voyez? Alors c'est un bracelet. Hein. Le serpent essaie d'attraper sa queue. Voilà. Bon, je fais ça pas très bien parce que la tête veut manger la queue. Voilà, c'est ce qui se passe. Il n'y a qu'un là. Je tiens un serpent. Et pourtant, il y a l'illusion de deux. C'est stupide, non? Ben là, voilà, c'est bon. C'est fini. On se dit, je sais pas, un jour peut-être. je viens de tout dire. C'est votre esprit, vous comprenez? C'est votre pensée. Tout ça vous appartient. Il n'y a pas une illusion qui vous tombe dessus. C'est chacun. Voilà, on est comme le serpent, on court après notre queue. C'est stupide, non? C'est lui. C'est sa queue. Et plus il avance, plus la queue lui échappe. Vous comprenez? Ah bah j'y arrive pas. Ah bah j'y arrive pas. Ah voilà, vous êtes là, là. J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est stupide. Il n'y a rien. L'illusion, c'est que dans le mouvement, la queue nous échappe. Et on se dit, ah ben il y a quelque chose qui m'échappe. Ah ben j'y vais encore plus vite. Et plus vite, elle vous échappe, cette chose. Voilà la voie sans voie. S'il y a une voie, c'est qu'on continue. Un tour de plus, vous croyez que ça va servir à quelque chose? Un tour de plus, messieurs, dames? Un tour de plus? Oh, moi, je vais faire un pendentif, voilà. Voilà l'illusion. Voilà l'illusion. C'est juste une illusion. Souriez. C'est juste une illusion. Souriez. C'est pas grave. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est réel? C'est pas la pensée. La pensée va et vient. La pensée fait des tours, là, comme le serpent. Avant la pensée, il y a une présence, il y a une conscience. Pendant la pensée, il y a une présence, il y a une conscience. Après la pensée, il y a une présence, il y a une conscience.
Voilà ce qui reste. Ce qui reste, reste depuis toujours. Ça, on peut le comprendre à nouveau avec nos pensées. Mais c'est pas ça qui va nous libérer. Ce qui va nous libérer, c'est de l'actualiser. C'est d'en voir la vérité et de la vivre. C'est pas d'y penser, c'est pas de le savoir. Le savoir vient dans un premier temps. C'est une indication. C'est comme si on nous donnait une information, une adresse. Ah ouais, je sais comment aller chez toi maintenant. Et là, c'est pareil. Vous avez ce savoir, allez-y. Rentrez chez vous. Rentrez dans la conscience, dans votre conscience. C'est elle qui reste. Quand je dis rentrer, c'est une façon de parler. La conscience ne s'arrête pas. Et c'est pas nous qui la faisons en plus. Elle s'auto-proclame. Comme le soleil, il brille tout seul. La conscience, elle brille toute seule. Magnifique, non? On s'éveille à cette conscience naturelle qui brille d'elle-même. Voilà. Et on comprend que tout découle de ça. Et les ombres et les reflets, tout découle de ça. Donc tout ça nous appartient. On n'a pas à être comme le serpent qui essaie d'attraper sa queue parce qu'il identifie comme autre chose, comme quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas conscient en fait. Si vous étiez conscient, vous verriez toute l'illusion que vous fabriquez. C'est vous qui la fabriquez. C'est votre illusion. C'est pour ça que vous pouvez l'arrêter. Instantanément même. C'est comme si on parlait avec sa main. C'est votre main, pourquoi vous lui parlez? Elle parle pas, la main. Si vous parlez pas à vos reflets, à votre pensée, il n'y a rien qui se passe. Croyez-moi, vous êtes juste conscient et il manque rien. Il ne manque absolument rien. Vous avez l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'arrête de penser. Ça veut dire que non, on n'est pas la pensée. C'est juste une fonction. Une merveilleuse fonction, mais c'est juste une fonction. C'est comme la parole, c'est une fonction. Si je parle pas, ben j'existe encore. Il me manque rien. Mes jambes aussi, c'est la motricité, c'est une fonction. Si je marche pas, eh ben je vais bien. Donc si vous arrêtez de penser, vous allez bien. Mais c'est pas une condition, hein. Attention. Ce que je dis là, c'est pour voir qu'est-ce qui reste. C'est pour voir comment vous êtes à travers votre conscience. Totalement, pleinement, pleinement existant. Vous pouvez arrêter cette boucle. Ça vous appartient. Et ne dites pas il y a une habitude. À chaque fois, il faut quand même le refaire. Il n'y a pas d'habitude, puisque à chaque fois, tout s'épuise tout le temps. Toute manifestation retombe, plus ou moins rapidement, mais elle retombe. Tout s'auto-libère. Tout ce que nous faisons s'auto-libère. Voilà. Et reste tout le temps la conscience. Merveilleuse. Donc vous n'avez pas besoin de la tenir. La conscience s'érige d'elle-même. Elle se tient d'elle-même. De même, comme je dis souvent, vous n'avez pas besoin de penser à respirer, vous n'avez pas besoin de penser à votre battement cardiaque. Tout ça se fait naturellement. Je vois pas pourquoi la conscience n'aurait pas cette spontanéité, vous comprenez? C'est l'illusion qui en parle mal, parce qu'elle est duelle. Voilà. C'est la dualité. Vous comprenez comment ça marche, la dualité, maintenant? C'est très simple. Donc on va pas faire de la non-dualité, puisque c'est vide. C'est important. Les gens pensent que moi j'enseigne la non-dualité, foutaise.
Je vais pas enseigner la non-dualité s'il y a rien. Si l'illusion c'est vide, s'il n'y a pas d'eux, je vais pas dire on va arrêter ça. Je vais dire, moi je dis ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est comme pour le malade imaginaire, je vais pas lui donner un traitement. Je lui dis, ça n'existe pas. T'es pas malade. Vous comprenez ça aussi? C'est pas que je veux faire un truc spécial, c'est que moi je vois qu'il n'y a rien. Je vois pas pourquoi je ferais de la non-dualité si la dualité c'est une illusion. Dans ces cas-là, je surenchéris l'illusion, non? J'en rajoute une couche. C'est stupide. Non mais, à un moment donné, il faut arrêter d'être stupide, tout simplement, basiquement, j'ai envie de dire. Et le fait d'être très performant intellectuellement n'aide pas à ce niveau-là, souvent. On a toujours une explication. On a toujours une justification. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y a personne. Il n'y a pas de problème à régler puisqu'il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux.